Bonjour tout le monde, bonjour mes parents, bonjour. Moi je viens demander pardon à maman Simone et Yves. Maman, ah bon, qui? Espoir 2000, ils ont chanté la chanson Les sorcières. Les petites filles sorcières, nos papas, tu se mets en complet jacket. Omar, bon, ta fille te demande pardon. Omar, Simone et Yves Gbagbo. Omar, Simone et Yves capable. Abageka, inke gbenyani. Inke gbenyani oh. Omar, Simone, je te demande pardon. Ma maman, ils t'ont traité de tous les noms. Tu étais la sorcière. Ils ont comploté. Ils sont venus déposer sur ta tête. Ton mari Laurent Gbagbo dit, quand on marche, on laisse les traces. Il a encore dit que le deuxième nom de Dieu était le temps. Ils t'ont traité de tous les noms d'Israël. Tu étais mauvaise. C'est toi qui as dit au Dieu de ne pas quitter le pouvoir. Or que tu décidais rien. C'était une petite fille qui est venue sur la capitale. Tu mettais ces bâtillots qui allaient séduire le vieux. Le vieux même a dit, si on dit j'ai volé là, c'est pas moi. Mais si on dit femme, c'est que c'est moi. Il a donné son secret. Ils ont pris, ils vont enlever toute la substance qui était dans FP. Ils ont tout enlevé. Maman Simone, je suis venue te demander pardon, ma maman. Je suis venue te demander pardon. Nous, on a compris depuis très longtemps. Pour des personnes qui ne t'aiment pas, pourquoi ils ne savent même pas pourquoi ils te détestent. Ils ne savent même pas pourquoi ils te détestent. C'est des gens qui prient matin, midi, soir. Qu'ils soient musulmans ou chrétiens ou athées, ils croient à un Dieu. Mais ils te détestent, ils ne savent pas pourquoi. Là. Moi, là, on te demande pardon. Maman, ablegé, inkegbe, yani, akoge, abo, abageka. Maman Simone, Dieu est en train de faire ton palabre. Tu t'es jamais déshabillé pour dire non, je vais répondre. Mais Dieu lui-même est en train de faire ton palabre. Il va faire ton palabre parce que tu es une maman digne. Oui, tu es une digne femme. Maman Simone, les gens t'ont traité de tout. Tu es victime du féminisme aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Vous oubliez qu'hier au Libéria, une femme a dirigé, elle a envoyé la paix. Vous oubliez que le FPI n'a pas été créé que par une seule personne, mais par 5 personnes. Et elle était dedans. Pendant que le père était en Asie, elle a gardé cela. Elle a travaillé. Aujourd'hui, vous la lapidez. Vous ne savez même pas pourquoi. Parce qu'il y a une pembèche à quelque part là-bas qui vient, qui sort. Qui vient vous dire, hey, voilà, vous allez. D'autres vont faire des vidéos pour dire qu'ils sont concentrés. Vous êtes concentrés sur quoi? Vous êtes concentrés sur quoi? Dites-nous. Nous, on ne rêve pas. Hein? On ne rêve pas. Nous, on ne rêve pas. On est dans la réalité. Vous êtes concentrés sur quoi? Quand vous allumez vos caméras, hey, nous, on est concentrés. Nous, on est concentrés. Vous êtes concentrés sur quoi? Vous êtes concentrés sur quoi? Sur rien du tout. Vous n'êtes pas concentrés. Nos papas qui prennent nos richesses, notre argent de goûter, notre argent l'argent de notre éducation pour donner aux maîtresses là. Voilà ça. Ils prennent l'argent de notre éducation pour aller donner à les petites go. Voilà ça qui est là. C'est pas avec toutes les femmes on s'amuse. C'est pas avec toutes les femmes on joue. Il y a d'autres là, quand tu joues avec elles, ça va te brûler comme le volcan. C'est pas comme du feu. Hein. Feu de foyer là, c'est pas ça, mais volcan. Ça va t'avaler. Maman Simone, je te demande pardon. Tu as souffert avec ton mari. Accident il fait, tu es dedans. Tu as perdu même ta grossesse. Qu'on t'a tabassé en 92. Quand tu fais accident le vieux là, toi qui te trouves en bas, lui se trouve en haut. On doit scier la voiture pour te faire sortir. Ils ont oublié tout cela. Ils sont devenus amnésiques.
Maman Simone, la Côte d'Ivoire oublie qu'en Allemagne, il y a une chancelière qui a dirigé l'Allemagne et qui a rendu l'Allemagne aujourd'hui puissant dans l'industrie, dans l'industrialisation du pays. Ils ont oublié, quand ils arrivent sur toi, ils oublient que tu as participé à créer ce parti qu'on appelle FPI. Les bases des FPI, c'est ce qu'est de aujourd'hui les bases de PPACI. Quelqu'un qui n'a pas travaillé, tu n'as pas transpiré, la personne est venue s'asseoir à cause de sa sorcellerie. Sa sorcellerie. Parce que ça, c'est pas petite sorcellerie. Hein. Ça, là, il y a pour Nigeria dedans. Il y a pour Bénin. Il y a pour Inde. Ça a commencé d'abord pour Côte d'Ivoire même. Afrique de l'Ouest, Mali, Burkina. Tous les sorciers là sont réunis dans un seul corps. Comment un père, un homme qui a dirigé un pays, son parti n'a pas de siège. Et c'est au nom de sa Kiza. Comment on peut comprendre ça? Comment un père n'a pas de téléphone? À ce que je sache, Bédié, jusqu'à dans sa mort, il avait un téléphone. Papa Bédié, jusqu'à le jour que Dieu l'appelait là, il est parti là, il avait un téléphone portable pour communiquer. Il ne communiquait pas sur le téléphone de sa biche royale. Non. Et des gens, ça passe crème. Ils ne sont pas indignés. On connaît nous tous le père Gbagbo. Mais dans ce qu'il est là, ouvrez un peu vos yeux. Le vieux Bédié là, on n'a jamais confisqué son téléphone. Donc, Henriette, sa femme, elle ne le protégeait pas. Elle ne le protégeait pas parce qu'il y avait des KKB dans le PPDC qui sont quittés. Elle ne le protégeait pas. Mais il avait son téléphone. Elle ne l'a pas infantilisé. Non. Jusqu'à ce qu'il parte, il avait son téléphone. C'est quoi? Maman Simone a blégué. Des gens qui connaissent le Coran par cœur. Ils connaissent la Bible par cœur. Des gens qui connaissent la tradition africaine par cœur. Mais quand ils arrivent sur des sujets comme ça, ils deviennent forcément amnésiques. Ils perdent tous les sens. On ne peut pas aimer quelqu'un et puis le laisser dans ce qui n'est pas bon. Quand on aime quelqu'un, on œuvre pour qu'il quitte dedans. Nous, les enfants de maman Simone, on va se cotiser pour payer un iPhone, dernier cri, pour aller donner ça au père, pour qu'il puisse communiquer. C'est pas normal au 21e siècle. Nos papas n'ont pas de téléphone. Et que si nous, on veut parler à notre papa, on doit passer forcément par celle qui est la Kiza, parce que nous, on ne la considère pas comme sa femme. Vous pouvez la considérer. Vous, les enfants de 2.0 qui êtes venus hier, vous avez entre 18, 20, 25 ans là. Vous qui êtes la même, c'est ma grand-mère. Je vais l'appeler comme ma grand-mère. On s'en fout de ça. Vous ne connaissez rien. Vous êtes nés hier. On vous a raconté, vous avez lu ça dans des livres. Il y a des gens qui ont vécu ça. Vous les enfants 2.0 de Nadi là, nous les enfants de maman Simone, on ne fait rien vous. Parce que vous allez monter, vous allez descendre. Notre maman est la vérité. Elle-même elle est l'histoire. On ne lui raconte pas. C'est elle qui a écrit l'histoire. C'est elle qui a fait l'histoire. Vous avez entendu? Donc vous montez, vous descendez. Elle là, elle est l'histoire. Vous voyez au Congo, Zaï, la femme de papa Patrick Lumumba. Quand ils ont pris son mari, les Congolais et les Occidentaux qui sont venus, ils l'ont déshabillé. Ils l'ont promené dans tout le Congo. À ce que je sache, les Congolais n'ont jamais fait je ne sais quoi pour pouvoir dire pardon à cette maman. Regardez l'Est du Congo. Regardez des gens qui succèdent le Congo. Ils portent des montres qui coûtent plus de 72 000 $, mais sont incapables d'encadrer les enfants qu'ils appellent des enfants sorciers. D'après eux, ces enfants sont des enfants sorciers. Or que eux-mêmes là, ils sont de gros sorciers. Dans le même Congo là, il y a des grands hommes de Dieu, des grands prophètes. Mais ils n'ont jamais eu comment il faut régler le problème comment on appelle, de l'Est du Congo. Parce que quoi? Maman Pauline Lumumba a été humiliée. On n'humilie pas une femme. Elle était humiliée par les Congolais et les acolytes. Il n'y a pas un
qui est sorti jusqu'à aujourd'hui pour organiser même quelque chose de national pour lui demander pardon. La maman a pleuré. Et vous qui partez à l'église, c'est écrit dans la Bible que Dieu regarde les larmes des femmes. Si je mens, venez me contredire parce que je ne connais pas la Bible. Quand une femme pleure, Dieu l'écoute. Quand son cœur saigne, Dieu l'écoute. Ils n'ont jamais rien fait pour rétablir cette maman dans sa dignité. Pendant qu'ils l'ont déshabillée au Congo. Aujourd'hui, regardez, le Congo est riche. Le Congo a tout. Mais il y a des enfants qui n'ont pas d'extrait de naissance. Or que le président, là, une de ses montres seulement, peut coûter plus de 72 000 $. Alors, lui seul, sa montre là, ça peut armer le Congo pour aller libérer l'Est du Congo. Mais quand il ne pense pas à ça, ça se passe là. Vous comprenez? Ça se passe là. Moi, je demande pardon à maman. Je demande pardon à maman Simone. Parce que je suis une femme. Quand tu souffres avec ton mari, qu'une moins que rien qui de nulle part, elle vient te ravir tout ce que tu as travaillé, et qu'il y a des gens qui sont des femmes. Elles sont les pieds supportent la bêtise humaine. Moi, je lui demande pardon parce que ce qui arrive au Congo, je ne veux pas que ça arrive en Côte d'Ivoire. Elle a été humiliée plusieurs fois. Elle a versé son sang sur la terre de la Côte d'Ivoire. Pour ses convictions. Le FPI là, quand on dit aujourd'hui une base de PPACI, c'est elle qui a fait ça. Dans les tests là, elle a fait les tests de FPI. Donc quand ils prennent ça, quand la Kiza vient reprendre tout, et qu'elle traite notre papa comme un bébé, et qu'il n'a pas de portable, je suis indigné. Vous avez compris? Je suis indigné. Le portable coûte combien? Je vais répéter. Jusqu'à ce que Bédier ne parte, où il est parti là. Il avait un portable. Mais sa femme, sa biche royale, vous pensez qu'elle ne protégeait pas son mari? Vous pensez qu'elle ne le protégeait pas? Les grandes nations, comme les États-Unis, l'Amérique, Israël, quand ils veulent envoyer les vrais agents sur le front, là, ils n'emmènent pas des hommes. C'est des femmes ils envoient pour récolter les données, pour tout prendre et puis venir leur donner. Et puis maintenant, les hommes, ils font des plans sur des cartes pour pouvoir contre-attaquer. C'est ce qui est arrivé au FPI. C'est ce qui est arrivé à papa. Il a dit devant tout le monde, lui, son péché mignon, cette femme. Donc, ils n'ont plus femme pour rentrer dans lui. Je répète, les grandes nations, quand ils veulent aller en guerre, ils n'envoient pas garçons. Ces femmes, ils envoient. Parce que la femme, qu'elle dit ça, elle va le dire qu'elle va faire. Elle va faire. Femme. Il y a femme et puis il y a femme. Il y a femme qui souffre, qui garde, qui soupire comme maman Simone. Qui ne parle pas, qui ne traîne pas dans la boue. Ça, c'est femme 1000 étoiles. Maintenant, il y a femme sorcière, comme elle a chanté Espoir 2000. Elles ne savent pas comment on souffre, mais elles viennent pour détruire. Elles sont comme le diable. Elles viennent pour te prendre tout ce que tu as. Maman Simone n'a jamais parlé. Le père Laurent Gbagbo dit, quand on marche, on laisse des traces. Et que le deuxième nom de Dieu s'appelle le temps. On attendait, oh, Madame Gbagbo elle est mauvaise. Oh, Madame Gbagbo elle a fait ça. Oh, dans Madame Gbagbo là, on ne précisait pas c'était laquelle de Madame Gbagbo. Maman Simone n'était que première dame sur papier. Mais dans les faits, c'était Nadi qui dirigeait. Maman Simone a cogué. Je suis Nyamboua. Je te demande pardon dans ma langue. Ah bon. Ablé au man. Moi, je t'ai compris depuis belle lurette. Je savais que tu souffrais. Je te demande pardon, maman. Maman, je te demande pardon. Parce que ce qui arrive au Congo, maman Pauline Lumumba a été humiliée jusqu'à aujourd'hui. À ce que je sache, il n'y a jamais eu un truc national pour l'honorer. Pour enlever cette honte sur le Congo. Pour pouvoir purifier la terre du Congo. Mais il y a tellement de grands prophètes, des grands pasteurs, des hommes de Dieu de pointe, qui ont des manoirs, qui ont des châteaux. Mais pour ce sujet-là, ils n'ont jamais résolu ça.
est sorcier, enfant sorcier, les enfants n'ont pas d'extrait de naissance. Je ne veux pas que ça arrive à la Côte d'Ivoire. Et nous qui avons compris, on va demander pardon à cette femme. Parce qu'elle a perdu sa grossesse en 92. Elle a fait l'accident quand le vieux fait l'accident était avec lui. Son sang a coulé sur la terre de la Côte d'Ivoire pour ses convictions, pour son combat noble. Et une moins que rien qui travaille vient mettre sable dans votre attiqué. Et vous êtes là, vous sautez dans ta taillé de piment. Parce que vous savez, vous avez trop bouche. Vous savez trop écrire. C'est vous êtes devenus des dactylographes de Stéphane Kipré. N'est-ce pas? Elle était humiliée plusieurs fois en Côte d'Ivoire. Les Français ont bombardé un palais présidentiel. Pendant qu'on bombardait le palais présidentiel de maman, elle était où? Votre maman, vous les 2.0 là, votre maman là, elle était où? Elle est sortie comment de la Côte d'Ivoire? Comment elle est sortie de la Côte d'Ivoire? Celle qui prenait les, comment on appelle, les groupements présidentiels pour aller au Burkina, pour aller voir M. Blaise Compaoré. Elle était où? Elle est sortie comment de la Côte d'Ivoire? Vous pose la question. Parce que vous dites que notre maman là, elle est un gourmet. C'est parce que son parti MGC là, ça s'appelle comment on appelle mon mari, mon bago chéri. C'est ce que vous dites, non? Vous appelez le MGC mon bago chéri, c'est pas ça? Hein? C'est pas comme ça vous l'appelez? Mais votre secte qui n'est pas celle qui a créé partie de comment on appelle, des polygames là. Elle est sortie comment de la Côte d'Ivoire? Celle qui a créé partie des polygames, elle est sortie comment de la Côte d'Ivoire? Venez nous dire. Parce que c'est maman qui est frustrée d'après vous. C'est maman qui a la haine. C'est elle qui veut se venger du père de ses enfants. Mais quand ces enfants dont vous parlez, depuis que le père même au pays, ils n'ont pas accès à lui au téléphone, ils n'arrivent pas à lui parler. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? D'une marade sorcière? D'une maman sorcière? Parce que vous les enfants 2.0, vous êtes des bébés guinguets. Vous ne connaissez rien. Attendez encore. Après 30 ans, quand vous allez avoir les 45 ans, ou bien oui, vous allez des 55 ans, vous allez comprendre. Cette femme que vous vilipendez, la Côte d'Ivoire aujourd'hui, regardez l'état de la Côte d'Ivoire, où les Libanais veulent devenir des députés. Qui a donné, qui a signé pour que les Libanais aient, comme on appelle, chambre de commerce en Côte d'Ivoire? Qui a signé et qui a conseillé à notre papa de signer pour que les Libanais aient une chambre de commerce en Côte d'Ivoire? C'est qui? C'est pas maman Simon. C'est pas elle parce qu'il ne l'écoute pas. Qui a dit à notre papa de donner le stade Félix Houphouët-Boigny aux Libanais de Hezbollah pour manifester? Qui? C'est pas notre Oman Simon, notre maman nationale. Parce qu'elle est trop intelligente. Elle est trop politicienne. Elle aime ses enfants de la Côte d'Ivoire. Elle parle de notre avenir. Elle parle de notre avenir. Mais nous, on a toujours l'oreille bouchée. On est toujours ailleurs. Dans des choses qui n'ont pas de tête ni queue. On parle, vous venez parler de non, ne parlez pas de la vie privée de notre... Ce n'est pas sa vie privée. La vie privée de notre papa là, ça a gâté notre vie. Nos enfants sont devenus aujourd'hui des whoopis. Nos enfants sont devenus aujourd'hui des poclés nationales. Aujourd'hui, Ngada là, ça est, le canton là, ça est partout. Même en plein concert, en Côte d'Ivoire, les enfants se couchent. En plein concert. Ils se couchent en plein concert. Vous avez compris? En plein concert, ils se couchent. Libanais veut devenir député. Mais il sera député parce que vous êtes avide d'argent. L'argent, la cupidité. Ils vont venir vous distribuer l'argent dans les villages. Ils vont payer vos ordonnances. Ils vont construire même peut-être des maisons pour donner à vos parents. Et vous allez battre campagne pour ces Libanais. Parce que le combat d'hier, c'était quoi? C'était quoi? On ne peut pas porter de boubou. Hein? Les Libanais, ils sont musulmans, ils portent boubou. Ils disent qu'eux, maintenant, là, ils sont là il y a longtemps, donc ils sont naturalisés, donc ils vont devenir députés. Et puis on va devenir comme on appelle la Mauritanie.
Maman Simone a vu ça. On ne dirige pas le pouvoir avec la légèreté. Une femme peut diriger la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire va se retrouver au Conseil des Nations. Une femme peut diriger la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire sera au sommet. Quand je dis au sommet, pas au sommet parce que c'est qu'on voit dans l'amusement. Hein. Non. L'enlever sur Gafi. L'enlever dans tout ce qui est bestialité. Qui a donné? Qui a signé pour que les femmes africaines commencent la politique en Côte d'Ivoire? Qui a conseillé notre papa de faire ça? Qui l'a conseillé? Qui l'a conseillé? C'est pas maman Simone. Parce que s'il écoutait à notre mère, ce qui est arrivé n'allait pas arriver. Je vais vous le répéter. Les grandes nations, quand ils veulent aller en guerre, ils envoient les plus belles filles. Ils regardent là-bas. Si vous aimez les fesses, ils vont vous envoyer les filles qui ont des fesses. Si vous aimez les lolos, ils vont vous envoyer ces filles. Si vous aimez les lèvres pulpeux, ils vont vous envoyer les lèvres pulpeuses. Et puis ils vont vous prendre tous vos secrets pour aller déposer ça là-bas. Puis maintenant, ils vont établir maintenant sur la table les plans de guerre pour contre-attaquer. C'est ce qui est arrivé. Le président Addo a dit, il va vider le FPI de toute sa substance. Et il l'a vidé. Il l'a vidé parce que sa femme qui est à côté de lui là, elle n'est pas venue pour s'amuser. Elle vous connaît. Elle vous connaît jusqu'à elle vous connaît. Donc ils ont déployé le plan. Maman Simone, je te demande pardon. Ta fille te demande pardon. Il faut nous pardonner, nous les Ivoiriens, dans ton cœur. Pour ne pas qu'on devienne comme le Congo. Parce que le Congo n'a jamais rétabli maman Pauline Lumumba dans ses droits. Ils n'ont jamais célébré cette dame. Ils ne l'ont jamais essuyé ses larmes. Le Congo est riche. Le Congo est le cœur de l'Afrique. Mais regardez ce qu'ils vivent là-bas. Avec un petit pays qui est le Rwanda. Allez rétablir maman Pauline. Et nous en Côte d'Ivoire, mettez-le dans votre vin. On aime tous notre papa Gbagbo. Mais quand il a zaïe, il faut reconnaître que le père a zaïe. Il n'a pas de portable. Pourquoi? Pourquoi il ne peut pas? Déjà ça, moi je suis scandalisé. Pourquoi il n'a pas de portable? Le père Bédier, jusqu'à ce qu'il parte dans sa tombe, il avait un portable. Il communiquait. Vous pensez que dans le PDC, là, c'est tout le monde qui l'aimait? Vous pensez que dans le PDC, c'est tout le monde qui aimait papa Bédier? Vous pensez que sa femme, la biche royale, ne le protégeait pas? Mais encore moi, elle les protège. Elle a protection sur le vieux là, c'est comment? Elle va venir en plein meeting, prendre un chiffon blanc pour essuyer la tête de vieux. On essuie ici. C'est essuyer là, c'est ici. C'est pas ici. Elle a essuyé. Vous êtes des spirituels. Vous êtes des chrétiens, des musulmans. Vous êtes tous des animistes. Vous savez le fond de ce truc. Mais personne ne s'indigne parce qu'on aime le papa. Vous n'aimez pas Gbagbo. Vous ne l'aimez pas. Vous le poussez à être ridicule. C'est nous qui l'aimons. C'est nous qui aimons papa Gbagbo. Je répète, les grandes nations n'envoient pas les plus belles personnes en mission. Ils envoient des filles qui sont vraiment, c'est-à-dire elles peuvent tout faire. Elles peuvent m'apprendre même avec le gars, faire enfant, mariage légal, mais elle est détective privée. Elle l'a envoyée par le Mossad ou bien par je ne sais pas qui. Elle l'a envoyée, mais elle est ta femme. Elle te montre qu'elle prépare pour toi, elle te caresse. Il te dit tout, mais le soir, elle va faire le point. Elle va faire le point à ses patrons. Pendant la guerre de Côte d'Ivoire, dans les maisons de nos cadres, les filles qui préparaient, elles étaient toutes des détectives. Ils ont mis d'autres, les plus belles filles étaient leurs maîtresses. Celles qui savaient bien se mettre à travailler, elles sont venues chercher les boulots de servantes. Et vous étiez là, et vous parlez, vous êtes à table, vous parlez sans secret. Wow, honte à vous, je vais dire. Vous les enfants 2.0, toi la graine tu te trouves au Canada. Ta bouche on dirait plus de babouins là. Ta laideur qui est comme pour moi ici là. Faut sortir, tu vas faire tes vidéos bêtes là. Toi tu es né hier. Tu connais le combat de maman Simon. Tu connais le combat de Charles Blé Goudé. Toi tu sors. Ta bouche on dirait plus de babouins là. Faut te méfier. Tu as compris? Si tu es parti au Canada, tu n'es pas allé apprendre la politique là-bas. Comment ça se passe?
Comme moi, un pays devient fort et que tu es dans les bêtises, nous, on va te recadrer. Maman Simone. Ah bon? En l'auto. Ah bon? Mon badi a dit pourquoi du goulou? On te demande pardon. On te demande pardon. Je ne vais pas loin. Je prends l'exemple du Congo. Kinshasa, Zaïre. L'exemple de maman Pauline. Trop humilier la femme. Ça déteint sur ta nation. La femme. Dieu sait ce que c'est la femme. Vous qui humiliez les femmes matin, midi, soir. Vous ne connaissez rien parce que vous aimez Papa Gbagbo. S'il a marié chienne, vous suivez ça. Vous suivez ça. Mon papa marié chienne. Et que je vois que cette chienne-là, depuis que la relève de mon papa, il est devenu bizarre. Mon papa, quand il parle, ce n'est pas celui que j'ai connu dans les années 80. Pourquoi je ne pose pas des questions? Pourquoi je n'utilise pas mon intelligence? Pourquoi je n'utilise pas ma sagesse? Je reste toujours amoureux de mon père. Parce qu'il reste mon père. Mais celle qui est venue détruire mon papa, je vais la combattre jusqu'en là-bas. Quand maman Simone parle, dans ma mari, elle a son MGC là, c'est mon Gbagbo chéri. Mais oui. C'est son Gbagbo chéri. Et puis quoi? C'est son Gbagbo chéri. Et puis quoi? Hein? Et puis quoi? Elle n'a pas le droit. Elle a donné sa jeunesse, son intelligence. Elle a donné tout ce qu'elle a dans sa tribu pour créer le FPI. Et quand elle revendique, vous sortez, vous les pembèches de je ne sais quoi, vous sortez pour venir l'attaquer. Maman Simone a ses guerrières. Elle a ses soldats. Et puis nous, on est là aussi. Vous avez compris? Votre sorcier que vous avez, vous plébiscitez matin, midi, soir là. Votre Kiza là, Espoir 2000 a chanté ça depuis très longtemps. Nous les Ivoiriens là, on danse. Mais les chansons que les Zougoulemans chantent, les chansons que nous les chanteurs chantent là, on n'écoute pas. On danse seulement, mais ça qu'on n'écoute pas ce que ça veut dire. C'est des proverbes qu'ils donnent. Ils sont en avance sur nous. À chacune son mari, ou les sorcières. Elles sont devenues maintenant des sorcières. Elles vont en Inde, Nigeria, partout, pour aller se préparer pour venir détruire la vie de nos papas. Mais le vieux Bédi et puis le vieux Alassane, ils ont vu clair. Et ils voient clair. Et ils ne sont pas eux là. Non, hein. Eux c'est l'argent et puis le chic. Eux ils ne sont pas dans fait de fesses. Parce qu'ils ont gardé les femmes. Ils ont gardé Dominique, ils ont gardé maman Henriette. C'est ça que la vérité. Ces comédies qu'on entend d'assister, la merde, les trucs bizarres. Est-ce que vous avez entendu ça sur eux? Si vous entendez un problème sur eux là, c'est que c'est Dieu, affaire d'argent. Mais dans les trucs de culottes, ils ne sont pas dedans. Parce que eux-mêmes là, ils ont gardé leurs petites go. Les femmes qui sont prises pour aller au sommet, elles sont là. On ne change pas l'équipe qui gagne. Vous qui pensez que quand vous là, vous mes parents de l'Ouest, c'est à vous que je m'adresse. C'est à vous que je m'adresse. Vous qui ne savez pas lire entre les lignes. Nos papas fonctionnels, beaucoup n'ont pas construit de maison. Ils n'ont rien. Ils sont restés dans le fait de je suis fonctionnaire, je suis cadre, je suis intellectuel. Et puis ils sont là, ils ont trompé leur maman là. Ils ont des milliers de maîtresses. Ton petit salaire de 130 000 là, tu vas payer une maison de maîtresse. Donc ils sont obligés de faire la corruption pour pouvoir satisfaire leur maîtresse. À la fin là, ils sont sortis 0-0 sans maison. C'est quand il y a 6 mois de retraite là, ils coupent pour aller payer terrain, ils coupent pour dire qu'il va construire. Et après c'est leurs filles qui deviennent maintenant les poclés de la nation. Elles vont aller sortir avec les gars pour venir payer sa guérie. Ça on assiste. Ça on assiste. Moi j'aime Laurent Gbagbo. C'est mon père. Parce qu'il a marié ma maman. Il a partagé les nuits avec ma maman. Donc il reste mon père. Mais ce qui est là, c'est qui dragon à côté de lui là. Nous on ne veut pas de ça. Si vous n'avez pas compris, on vous parle les enfants de 2.0 dans son dit pour dire est-ce qu'elle va les tuer? Est-ce qu'elle peut les tuer? Mais quand elle lui prive de téléphone, en tant que qui elle lui prive de téléphone? En tant que qui elle là? Parce qu'elle est sa femme? Parce qu'il l'a aimé? Parce qu'il l'a marié, donc elle va le priver de téléphone. Elle va priver un monsieur
qui était chef d'État de téléphone, il ne peut pas communiquer avec ses propres enfants. Depuis l'arrivée, il ne voit pas ses petits-enfants. C'est ça que vous appelez faire la politique? C'est ça que vous appelez une maman? C'est une sorcière. Allez dire à Nadiani bandit que moi, la fille de maman Simon, je dis, elle est sorcière. Moi, la mère de Pouchou Pouchou, le président Ibrahim Traoré du Burkina, je dis, elle est sorcière. Mon fils n'a pas de langue de bois. Et je n'aurai pas de langue de bois avec elle. C'est une sorcière. Ces études des journalistes, elle est venue faire. C'est pour venir gâter tout un pays. Parce qu'aujourd'hui, c'est qu'on assiste en Côte d'Ivoire. Le blanchiment d'argent, elle est dedans. Elle, les maisons, elle les a eu comment? Elle va dire que c'est avec les journalistes, elle a payé toutes ces maisons qu'elle a. Le compte de son fils, c'est Beverly, c'est avec ça, elle a eu. Nadi, Bamba, il faut faire très attention. Ne mélangez pas ces femmes-là, les femmes de Touba. Hein. À Touba, il y a de bonnes femmes. Il y a des femmes de valeur. Elle, là, elle est sorcière. Et sa sorcellerie, là, elle est partie partout pour pouvoir prendre ça. C'est quoi? C'est quoi? Est-ce que notre père, il est le seul à diriger la Côte d'Ivoire? Oufou a dirigé, Gueye a dirigé, Bédi a dirigé, et lui il est venu. Alassane est en train de diriger. C'est quoi? Notre papa Bédi, lui c'est boire, avec son vin et sa biche royale. Adora, lui c'est Djer, un businesswoman, lui l'économiste, lui c'est Djer. Notre papa là c'est quoi? Fesse. Fesse. Et tout, c'est quoi pour lui? Même son parti n'a pas de siège. Il n'a pas de téléphone portable. Pourquoi? 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 Pourquoi le maltraite? On vous dit le maltraite, il est en otage, vous sortez, vous parlez. Vous attaquez maman Simone. Vous sortez, on va sortir sur vous. On va sortir sur vous. Vous avez compris? Vous les femmes bêtées là. Si vous sortez, nous tous on est de l'Ouest. De toute façon, vous les bêtées, nous on est Nyambois. De toute façon, vous les bagba, nous on est bagba. On sortit sur vous. Parce que le père, là, il ne vous appartient pas que à vous. Il nous appartient à nous tous. Si vous êtes devenus truc là, nous on voit clair. Comment il n'a pas de téléphone? Comment depuis l'arrivée, lui, ses filles, ses jumelles qu'il aime, il les a jamais reçues. Il ne voit pas ses petits-enfants. Et ça ne vous dit rien. Vous êtes de mauvaises personnes. Vous êtes de méchantes personnes. Vous avez compris? Vous êtes méchantes. Depuis l'arrivée, il ne voit pas ses enfants et ses petits-enfants. On parle de ça et c'est vous qui sortez. Moi-même, là, il est venu dire, toi, Nadine, tu as giflé mon patron en prison, non? Tu as giflé mon patron Charles Blé Goudou en prison, non? C'est pas ça? Tu l'as giflé en tant que qui? Parce que tu es la femme de bar. Donc tu as levé la main sur lui, tu l'as giflé, c'est pas ça? Hein? C'est pas ça, Nadie? Elle est une femme soumise, elle est une femme au foyer, c'est une bonne femme, c'est une sorcière, c'est une hypocrite, c'est une méchante personne. Elle détruit, comme je vous ai dit. Les grandes nations n'envoient pas les faibles en mission. Nadie Bamba est en mission. Elle est venue en mission au FPI pour détruire le pouvoir de papa. Parce qu'elle a travaillé et c'était elle seule qui l'écoutait. Les gens qui ont fait le bouclier humain à la résidence, les cas là, elle est venue, elle parle de ça. Des mois de guitreson, elle parle de ça. Tous les cadres des FPI qui sont partis, là, elle a laissé le temps pour s'incliner. Mais c'est à Nayo, elle est partie parce que Charles Blé Goudou est parti. Donc elle va partir. Il n'est pas en compétition avec toi. Il n'est pas en compétition avec toi. Fais ta politique, il fait sa politique. Il n'est pas en compétition avec toi. Et personne n'est en compétition avec toi. Fais la politique. Les Libanais veulent prendre la Côte d'Ivoire. Tu dis quoi? Parce que c'est toi qui as dit au père hier. C'est comme ça qu'elle leur a donné la chambre de commerce. C'est comme ça qu'elle leur a donné le stade à Hezbollah pour manifester. C'est toi qui as conseillé ça aux vieux. Qu'est-ce que tu dis de ça? Notre maman Simone dit, elle présidente là, elle va industrialiser la Côte d'Ivoire. Vous l'avez pris pour une plaisantine. Vous ne savez pas qu'en Allemagne, c'est une femme. Elle a haussé le nom de l'Allemagne en haut. Elle a donné un genre à l'Allemagne. Pourquoi vous êtes si la femme, elle vous a fait quoi? Elle vous a fait quoi? Tous ces mensonges là, aujourd'hui tout sort.
Quand on disait la femme de Gbagbo, c'est la femme de Gbagbo qui a fait ça. La femme de Gbagbo qui avait fait ça, c'était Nadi. Maman là, elle était que première dame si papier. Telle mère ne sait pas faire la politique, elle va partir dire enlève le nom Gbagbo sur toi. Le nom Gbagbo là, c'est elle qui a préparé. Oui, il avait son nom Gbagbo, mais elle là aussi là, elle a contribué à ce que le Gbagbo là, ça soit international. Donc elle ne va pas enlever. Elle va garder. Et puis si vous êtes fort là, traduisez l'enfant en justice. Vous avez compris? On peut humilier un grand homme comme ça. On peut le descendre dans la boue comme ça. Toi, Nadi, tu as giflé mon patron. En prison là-bas. Tu l'as giflé. Tu ne peux pas dire le contraire. Tu es une vipère. Devant d'autres personnes, tu montres un visage doux. Mais derrière, là, tu es une sorcière. Nous, on te connaît. On te connaît. Tu as vite d'argent. C'est le pouvoir elle cherche. L'argent, l'argent. C'est une businesswoman. Elle est quelle bonne journaliste. On l'a envoyée. Elle était envoyée pour venir diviser, pour déchirer comment on appelle, le FPI. Pour séparer maman et de son mari. Elle a réussi à sa mission. Aujourd'hui, beaucoup d'Ivoiriens, ils ne sont pas offusqués par ce qui arrive à Gbagbo. Ils sont là, ah, c'est notre papa. Vous les 2.0, les amis de Ziggy, allez faire sortir Ziggy. Dites à votre maman là, elle n'a qu'à faire sortir le petit Ziggy. Elle n'a qu'à le faire sortir. Vous êtes là, c'est votre maman, mais pendant ce temps, lui qui a créé votre 2.0 là, il est en cabas. Vous avez compris? Les enfants, plus de 1700 jeunes qui sont aujourd'hui en prison. Elle n'a qu'à les faire, ce qu'elle a, les faire sortir. Notre maman a eu 2% avec son fils. 2% là, c'est mieux que 1700 personnes qui sont en prison. 2%, c'est mieux que 1700 personnes, les gens brûlés. C'est mieux que ça. Parce que si vous êtes plus que 200, comment on appelle 2%, là, il y a longtemps à doit quitter le pouvoir. C'est parce que vous aussi, là, vous ne, même 0%, ça ne marche pas. Allez enlever notre papa dans les griffes de cette sorcière. C'est tout ce que nous on vous demande. Vous qui aimez tant votre maman, là, dites-lui que notre papa, là, ce n'est pas un enfant. Elle n'a qu'à arrêter de l'enfantiliser. Devant les gens, messieurs, elle va le faire sortir. Pour venir dire, va dire, ne dis pas petit, moi aussi, va chez toi. C'est elle qui lui a dit. Tout ce qui sort pour venir dire là, c'est elle. Il ne faut pas soutenir Simone. Parce que si tu soutiens Simone, si elle devient présidente, moi aussi foutu dans le film. Non, il va venir dire le boulevard. Vous êtes allé à l'école, vous êtes des gens spirituels, vous priez, priez, Dieu va vous montrer. Vous savez la vilipender, mais vous ne savez pas demander à Dieu de vous donner le discernement de ce qui se passe. Mais vous êtes des grands chrétiens. Ne soyez pas des chrétiens comme le Congo. Où là-bas, là, ils ont des églises qui ont des milliers de fidèles. Mais eux, là, ils ont enfants sorciers qui traînent dans les rues. Ils n'ont pas d'extrait pour aller à l'école. Au lieu de faire parler leur bon cœur, prends ces enfants-là, les faire pour qu'ils aillent à l'école, pour que demain, on puisse avoir des médecins, des juges, des entrepreneurs, des cadres dans ces enfants-là. Ils ne font pas ça. Hein? Ils ne font pas cela. Hein? Maman Pauline Lumumba, ils ne l'ont jamais rétabli dans ses droits. Ils l'ont pris, ils l'ont déshabillé. Elle a fait la parade. Aujourd'hui, il n'y a pas un pasteur, il n'y a pas un président congolais. À ce que je sache, si je ne sais pas, peut-être que c'est ça. Qui vont dire, ah, cette femme-là, le monsieur là, depuis les partis, ça fait 100 ans. Mais les gens parlent que de lui. Mais sa femme était humiliée. On fait comment? On fait comment? Ces hommes de Dieu qui ont toutes les prophéties du monde. Dieu leur a pas encore montré la prophétie de maman Pauline pour pouvoir la rétablir, pour que le Congo puisse en sortir. Et que les enfants qu'ils appellent les enfants sorciers, créer comment on appelle des endroits pour les former, pour les remettre à l'école. Parce que pour moi, une extrait de naissance au Congo, c'est tout un marathon. Et que le président porte une bourse de 72 000 $. C'est de ça qu'on vous parle ici. Vous avez compris? Maman Simone était humiliée plusieurs fois. Et elle ne parle pas. Elle se tait. Elle se tait. Elle souffre en silence. Et vous, les pembèches et les vieux pembèches là, vous êtes là, vous la traitez comme une malpropre. Si vous êtes vraiment des hommes qui croient en Dieu, commencez à demander à Dieu de vous montrer le vrai visage de la Côte d'Ivoire. Ce qui est là, pourri gâté, où tous nos petits garçons maintenant commencent à coucher avec des hommes pour de l'argent.
Quand la jeunesse d'un pays est bas, est dans la drogue, et dans tout ce qui est vilain, là, vous ne voyez pas. C'est elle qui est votre cible. Quand on va devenir la Mauritanie, c'est tout le monde. Il n'y a pas un côté qui sera Mauritanie. Ce n'est pas qu'Abidjan, hein, c'est toute la Côte d'Ivoire. En Mauritanie, il y a plus de 76% des Noirs. Et le petit groupuscule de personnes qui ont le teint clair, ce sont eux qui dirigent. Ils se permettent de dire aux Mauritaniens noirs que ce n'est pas chez vous ici. On leur arrache même les documents. Restez là et restez dans les bêtises de Nadi. C'est qu'on l'a envoyé pour venir faire là, pour nous mettre dans la distraction là, insulter une maman jusqu'à rentrer dans son caleçon là. Restez là, faites ça. Pendant elle, en même temps, vous faites ça, vous regardez depuis. Mais maintenant, nous on vous dit, vous sortez, on va sortir. On va sortir parce que nous là, votre maman, vous les 2.0, votre mère Nadi là, nous on la connaît. Et les fonds communs, trop c'est trop là. Trop, nous tous on a dit c'est trop, c'est trop. On ne veut pas les 4e mandats. Nous tous on a dit ça. Mais avant de dire on ne veut pas 4e mandat, la 3e mandat là, vous avez validé. Mais c'est mon chef que vous avez attaqué. Hein? Mais c'est mon chef que vous avez attaqué. Vous avez cautionné 3e mandat. C'est ce 4e mandat, vous nous musclez. Vous le traitez de traite. Vous le traitez de tout. Nadi. Je dis, toi ton âge n'augmente jamais. Toujours tu as 50 ans. Depuis le père était là, elle. Nadi Bamba, elle a 50 ans. Elle a 50 ans. Toi ton âge n'augmente jamais. Bande de sorcières que tu sois. Il faut libérer notre papa. Donne-lui son téléphone. Et nous, on va l'appeler. On va lui dire papa Yako. Papa Yako. On va lui dire ça. Parce qu'il est en prison. Comment lui, tous ses amis sont morts. Tous les gars de FPI sont en prison. Sauf toi, tes enfants. À part le petit Ziggy. Tu sais pourquoi tu l'as mis en prison? Il faut dire à ses amis pourquoi il est là-bas. Il faut leur dire la vérité. Dis-leur la vérité. Papa Laurent Gbagbo dit, quand on marche, on laisse les traces. Le nom, le 2e nom de Dieu, c'est le temps. Vous avez menti ici, maman Simone. Vous avez menti. Aujourd'hui, là, nous tous, on entend. On savait ça, nous, on savait. Mais je viens vous dire, Nadi, là, elle a giflé mon patron en prison. Elle a giflé. En tant que qui elle gifle? En tant que qui? Il finit de préparer, tu finis de manger. Parce que tu lui fais des propositions qu'il refuse, tu le gifles. Sa mère, c'est Simone. Ça ne va pas changer. Nous, là, on ne change pas. Tu es notre marate. Tu n'es pas notre mère. Tu peux nous empoisonner, c'est parce qu'on s'éloigne de toi. Tu nous as dit que nous, là, on ne va pas voir notre papa, non. C'est à la télé, on va le voir. Et puis, c'est à la radio, on va entendre. Oui, on le voit à la télé, on le voit à la radio. Mais quand on le voit sortir à la télé, là, son apparence, là, on voit. Tu t'occupes très mal de lui. Tu pousses sa tête là-bas. Tu pousses la tête de notre papa là-bas. Tu penses qu'on ne sait pas? Tu penses qu'on ne sait pas? Arrête de le ridiculiser. Et arrête de le répéter. Parce que ce n'est pas moins que rien en Côte d'Ivoire. Tu as compris? Ce n'est pas moins que rien. Moi, je demande pardon à maman Simone. Commencez à lui demander pardon. Vous voyez le Congo? Le Congo manque de quoi pour s'armer, pour pouvoir libérer son pays. Il ne manque pas d'argent. Ils ont toutes sortes de ressources dans leur sous-sol. Ils ont tout. Mais il manque de quoi? Il manque d'intelligence et de sagesse. Ils ont l'argent, mais il manque de ça. Parce que Dieu a fermé. Parce que maman Pauline Lumumba, vous ne l'avez jamais rétabli. Vous l'avez promené nu. Son cœur a saigné. Vous ne l'avez jamais rétabli. Mais vous avez des churches, des big church. Vous avez des manoirs. Vous êtes riches. Tous ceux qui viennent à chacun grippe, ils prennent, les mange mille, ils prennent pour eux. Mais vous voyez le Congo. Vous pensez que c'est l'argent qui leur manque pour aller s'armer, pour venir libérer le Congo, pour construire des écoles et des infrastructures, pour pouvoir les enfants que eux-mêmes, ils m'appellent, qu'ils appellent enfants sorciers, pour pouvoir construire des centres, pour éduquer ces enfants-là, pour qu'ils deviennent demain des grands hommes de ce pays. C'est parce qu'ils sont méchants foncièrement. Ils sont méchants. Et la souffrance, les soupirs de maman Pauline agissent toujours là-bas. Pour ça, vous les Ivoiriens, vous devez vous lever pour demander pardon à maman pendant qu'elle en vit. C'est pas quand elle va partir, vous allez dire oh, il était une fois, comme vous faites pour papa, comment il s'appelle, Thomas Sankara. Non. Non. C'est maintenant, on doit lui demander pardon.
C'est maintenant, parce qu'elle ne vous a rien fait. Non, arrêtez de la vilipender. Arrêtez. La sorcière ici, là, celle qui a fait tous les bêtises depuis que le père est au pouvoir, là, elle s'appelle Nadiani Bamba. C'est elle qui a gâté le pouvoir du père. Elle s'est liée aux dragons. Elle me met les dragons. Et puis elle est rentrée. Parce que notre papa a dit, si c'est l'argent, moi non. Mais quand c'est femme, oui, Gbagbo. Non, ils ont pris femme. Et puis ils ont préparé son corps. En ce moment-là, au Burkina, là, le roi de Saoudi, ou je ne sais pas quoi, là, il a proposé d'envoyer le Coran, d'envoyer un conteneur de dates, envoyer les mosquées. Le président du Burkina a dit non. Envoyez plutôt, venez faire investir dans l'usine et puis truc pour donner de l'emploi aux jeunes. Le monsieur Afraya, il est parti aux États-Unis, il n'a pas proposé mosquée, il n'a pas proposé Coran, il n'a pas proposé date, il a proposé ce que Ibrahim Traoré a demandé là. Il a proposé aux États-Unis à Donald Trump pour pouvoir donner de l'emploi aux Américains, pour les enrichir. Quelques temps plus tard, ce monsieur-là, sa soeur, la princesse, elle dit qu'elle est amoureuse du président du Burkina, qu'il est musulman, donc il a droit à 4 femmes. Ils l'ont envoyé en mission. Elle est préparée de partout. Il a dit quoi, mon fils? Mon fils dit, hé, moi là, c'est pas un moi. Moi, on ne joue pas. Moi, je ne suis pas un pétutal. Non, moi, je ne vois pas pétou. Il y a déjà ma femme. Elle me fait les vrais taux et les vrais massages. Non, je ne veux pas. Loin de moi. Parce qu'il n'est pas venu dire que moi là, mon péché mignon là, c'est ça. En tant qu'elle l'argent, en tant qu'elle femme, il dit nada. Quand on connaît ta faiblesse, on tape dessus. Maman Simone, moi je te demande pardon. Mais tous mes parents Nyambois, vous voulez pas. Moi là, en votre nom, moi je demande pardon à cette femme. Pour que nous les Nyambois, notre cerveau là, on puisse être déjà. Parce que quand tu humilies une femme, c'est pas bon. Maman Simone, au nom de tous les Ivoiriens, des femmes frustrées comme moi, on te demande pardon. Parce que dès que je mets femme frustrée, oui, on est frustré. On est frustré parce qu'on a donné notre vie et notre santé. Vous avez compris? Notre intelligence. Dès que j'allume la caméra frustré, on est d'accord. Quand on est frustré, vous n'êtes pas frustré, vous êtes quoi? Vous êtes des Jézabel. Vous êtes des Dalila. Et des personnes qui connaissent la Bible, ils ne voient pas le caractère de Jézabel et de Mami Wata dans des personnes. Ils ne voient pas ça. Il devient amnésique quand il s'agit de d'autres. Quand c'est notre maman, vous la vilipendez. Wow, c'est vous là-bas. D'après les Nigériens, c'est vous là-bas. C'est vous là-bas. Vous avez compris? Moi, je ne veux pas ce qui arrive au Congo là. Ça nous arrive. Parce que les Libanais, ils sont à la porte. Les Libanais, ils sont à la porte. Ce qui a été revendiqué hier par la rébellion là, c'est les mêmes choses que les Libanais sont en train de revendiquer en Côte d'Ivoire pour venir prendre le pouvoir. Et Nadia, elle était rebelle. Elle a fait son travail, on l'a envoyé en mission. Elle a dépouillé le FPI de toute sa substance. Et comme elle est avec notre papa, elle partage le lit de notre papa. Nous, les autres, on ne veut pas comprendre. On dit non. Moi, j'ai compris. Il y a longtemps, j'ai compris. Je n'ai jamais détesté Maman Simone. Je l'ai toujours aimée. C'est la femme que j'admire en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas pourquoi, hein, mais je l'aime tellement parce que je la connais. Avant même qu'elle ne parle pas là, depuis longtemps. Et maintenant, avec tout ce qui s'est passé là, elle n'a jamais dit elle n'a jamais dit ça. Elle est là et puis elle est là. Elle vous regarde. Son mari dit, le temps, le deuxième nom de Dieu, c'est le temps. Donc le temps est venu pour nous de dévoiler la Jézabel de la Côte d'Ivoire. C'est qui a mélangé la Côte d'Ivoire. C'est qui a mélangé le pouvoir du père. Où il devrait s'armer là. Elle a trouvé des stratégies pour endormir le vieux. Parce qu'il est trop amoureux. Vous, nos papas là, pardonnez. Ne prenez pas notre avenir là, pour déposer dans la main de vos kisa. Quand vous partez là, faites pour vous là-bas, revenez, protégez notre vie. Une petite fille qui dirigeait la Côte d'Ivoire. Donc tout ce qui s'est passé là, c'est ça mon chef, il a compris. Et vous l'avez traité de sorcier. Il n'a qu'à se battre contre lui-même. Il n'a qu'à se battre contre lui.
Parce que c'est que vous demandez là, quand il fait ça, il se bat contre lui. Il se bat contre lui. D'autres vont me dire ça, etc. Oui, nous on veut, le père là, son etc. là, c'est pas de son cœur, il a dit ça. On lui a fait des dictées préparées pour dire qu'il n'a qu'à dire etc. Les mamans, les belles même méchantes, nous tous on sait. Tu vas beau mettre diamant sur elle, mais sur son enfant elle préfère. Elle ne te préfère pas. Si tu veux, il faut l'habiller de l'or. Mais son enfant est son enfant. Donc quand il appelle notre papa, etc., notre frère Bappé, etc., là, nous, ça ne nous fait pas mal. Nous, on sait que par sa bouche, là, c'est Nadiani qui s'exprime. Si elle ne s'exprime pas, elle ne va pas avoir son repas du soir. Elle va pousser sa tête. Vous ne savez pas ce qu'il vit. Donc quand il appelle moi, mon chef, etc., nous, ça ne nous dit rien. Parce qu'on sait que ce n'est pas le père qui est en train de parler. On sait que ce n'est pas nous, notre papa. Le coup doux que nous, on connaît là qui parle. Vous avez compris? Maman Simone, moi, ta fille, je te demande pardon. Je ne veux pas ce qui arrive au Congo là, nous arrive. Le Congo est riche. Riche. Je dis bien riche. Mais eux là, ils ont trouvé dans tout là, enfants sorciers. Maintenant, ils sont remplis en Europe. Ils quittent en Europe pour aller servir le pays. Ils quittent l'Europe pour aller servir le pays. Mais les pays là, vous pensez qu'il n'y a pas d'enfants sorciers en Belgique ou en France? Mais il y a des structures pour ces personnes. Vous ne pouvez pas construire des bêtes pour que ces enfants aillent à l'école. Parce qu'il y a des enfants aussi qui veulent devenir des cadres. Je ne veux pas que ça arrive à la Côte d'Ivoire où nos jeunesse aujourd'hui est devenue de la dépravation totale. Dans des baises inutiles. Des choses sans tête ni queue. Moi, je ne veux pas que ça arrive à la Côte d'Ivoire. Les Libanais sont à la porte, je vous dis. Parce que c'est Nadi qui a dit aux vieux de signer pour que les Libanais aient une chambre de commerce en Côte d'Ivoire. C'est elle qui a dit aux vieux d'accepter de donner le stade Félix Boigny au Hezbollah à son temps pour qu'il puisse manifester. Si vous ne savez pas, on va vous dire. Parce que c'est une menteuse, c'est une manipulatrice. Elle est là en mission à côté du vieux. Elle ne l'aime pas. Comment toi, tu vas dire que toi, tu es femme du vieux? Tu as Soro, Ahmed Bakayoko. C'est lui qui a aimé. Tu ne l'as jamais aimé. Tu es là par rapport. Tu as compris? Ta mission là, nous on a vu ton dos. Tu étais celle qui nageait et que le vieux voyait. Mais comme il a mouru, il n'a pas tapé ton dos. Sinon il savait que c'est toi. Quand vous mariez vos femmes là, restez tranquille. C'est pas dans ce genre de tout le monde on rentre et puis on reste, on sort intact. Il y a d'autres jambes là, quand tu rentres là, tu sors brisé, tu sors rapetit, tu sors rien, tu sors humilié. Vous avez compris? Sur ce, maman Simone, ta fille te demande pardon. Abo, ableki. Tout ce qui t'arrive là, nous te demandons pardon. Ils t'ont traité de femme frustrée, de femme jalouse. Elle dit donne mon mari. Ton MGC là, c'est mon bagot chéri. Tout ça là, nous on te demande pardon. Elles n'ont pas compris. Ou bien ils n'ont pas compris. Mais nous qui avons compris là, on te demande pardon. Parce que tu as versé ton sang en Côte d'Ivoire. Pour ton combat, pour dans ce qu'on est. S'il y a eu le multipartisme, s'il y a eu le père du multipartisme, il y a une mère qui a porté la grossesse du multipartisme. Elle s'appelle Simone Eyivé Gbagbo. Donc quand vous l'humiliez et que vous la rabaissez, puis vous dites que le multipartisme est un père, c'est que vous ne connaissez pas la mère du multipartisme, ce n'est pas Nadi. Nadi Bamba n'est pas la mère du multipartisme. Nadi Bamba est la mère des injures sur Internet. C'est elle qui actionne les gens pour insulter des femmes qui ont lutté pour la Côte d'Ivoire. Elle est la mère des injures, la mère de la médiocrité, la mère de l'hypocrisie, la mère de la concurrence avec. Elle veut faire compétition avec Charles de Goudet. Elle est la mère de rien. Mais maman Simone, elle est la mère du multipartisme. S'il y a un père, c'est qu'il y a une mère. Parce que c'est deux personnes qui se mettent ensemble pour créer, pour donner une vie à quelque chose. Donc elle est la mère qui a donné vie au multipartisme. Si elle avait voté le multipartisme pendant qu'il était en exil, pendant que le père Gbagbo était en exil, si elle avait pris le multipartisme pour déposer dans la main de Oufoué, il n'allait pas avoir de multipartisme. Donc respectez cette dame. Vous l'avez compris? Que ce soit le RHDP, que ce soit le PDCI,
tout. Si on parle aujourd'hui du multipartisme, et puis il y a beaucoup de partis là, en Côte d'Ivoire là. La femme qui a engendré ce multipartisme s'appelle Simone Eyivé. Vous avez entendu? C'est elle qui a porté les 9 mois. Quand il était en... les 6 ans, pardon. Parce que quand il était en exil, pendant 6 ans qu'il a dit, là, elle pouvait déposer ça, elle pouvait changer ça à Oufoué. Mais elle n'a pas avorté. Elle a gardé la grossesse pendant 6 ans. Pendant qu'elle était nourrice. Mais elle a porté la grossesse. Hein? Elle a porté la grossesse. Elle a couché du multipartisme. Le père l'a enceinté. Elle n'a pas voté. Elle n'a pas vendu. Quand je dis avorter, elle n'a pas donné ça au fouet. Elle a gardé la grossesse. Elle l'a entretenue. Elle l'a chérie. Parce que c'était quelque chose qu'elle a construit avec son bagot chéri, comme vous l'appelez. Et aujourd'hui, nous tous, on a la grande gueule pour parler de la politique en Côte d'Ivoire. La mère de cela, c'est maman Simone Eyivé. Donc, respectez-la. Respectez-la. Et puis, ouvrez votre intelligence. Vous êtes allé à l'école, vous avez des diplômes. Vous avez compris? Hein? Je ne t'ai pas appelé sur mon panel. Hein? Donc, vous pouvez bouger. Monsieur Franck, vous pouvez bouger. Arrêtez, vous l'avez compris, de l'humilier. Si je parle trop, ça va dans ta bouche, je parle. Yamambri, c'est pas dans ta bouche, je parle. C'est toi qui es ridicule. C'est toi qui es un zozo politique. C'est toi qui es un connard. Et puis je te dis ça. Tu as compris? Macron, loi, n'importe quoi. On te parle des vraies choses. Toi qui as venu m'insulter. Bande de plouf que tu sois. Nyamoro, débat, djou, saramberi. Parle loin de moi, Satan. Je dis, on demande pardon à maman Simone. Elle a couché le multipartisme. Ils ne veulent pas entendre ça. Quand on leur dit la vérité, ils sont dans les choses inutiles. C'est elle qui a porté la grossesse du multipartisme. Quand le père Laurent Gbagbo était en exil pendant 6 ans, elle a porté la grossesse. Elle n'a pas livré à Oufoué. Elle pouvait dire à Oufoué, je vais avorter. Donc aide-moi à avorter la grossesse. Elle ne l'a pas fait. Elle a entretenu, elle a chéri la grossesse. Avec amour. Et son mari est revenu. Ils ont continué la lutte. Elle n'a accouché de cela. Moi, je parle quand même de fermer ma bouche. À Bonoyaya, comme ça. Donc, c'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Nous, on ne veut pas de maman Pauline bis. C'est arrivé, mais on peut se rattraper. Nous, les Ivoiriens, on peut se rattraper. Maman Simone, elle a versé son sang en Côte d'Ivoire. Nous, les chrétiens, on dit quoi? Le Christ passait maîtressure. On l'a flagellé. C'est pas ce qu'on dit, nous, les chrétiens. On a flagellé, son sang a coulé. C'est pas ce qu'on dit. Mais elle aussi, on l'a humiliée. Elle a fait accident. Elle a perdu grossesse. Donc son sang a coulé. Donc demandons-lui pardon. Vous pouvez rire. Vous avez compris? On est un pays des religieux. On est des musulmans, des chrétiens, des kémites, de tout. Mais on n'a pas de discernement. On doit lui demander pardon. Parce que nous, on ne veut pas. C'est arrivé déjà. Parce que maman Pauline Lumumba, c'est arrivé maman Gbagbo. C'est arrivé. Maman Gbagbo, là, elle était humiliée. Comme maman Pauline au Congo. Donc si vous ne comprenez pas, moi je lui demande pardon. Maman chérie, maman Mouni, la grand-mère de Pouchou Pouchou, maman Simone, tu es la grand-mère de mon Pouchou Pouchou. Tu es sa grand-mère. Tu es la grand-mère de mon Pouchou Pouchou, mon bébé diamant. Tu es sa grand-mère parce que je suis ta fille. Et que moi je l'ai accouché. Donc toi par ricochet tu deviens sa grand-mère. Djaboyala, tu es sa grand-mère. Forcé, tu es sa grand-mère. Je te demande pardon. Pardon maman. Pardon. Faut nous pardonner. On s'est égaré. On n'a pas compris. On te demande pardon. Tu es notre mère. Tu es la mère du multipartisme. À cause de toi, il y a eu RDR qui a été créé. À cause de toi, il y a eu tous ces partis qui ont été créés en Côte d'Ivoire. Nous, on te demande pardon. Il faut nous pardonner. On était ignorants hier. Il ne faut pas nous garder dans ton cœur. Libère la Côte d'Ivoire pour qu'on puisse accéder au Conseil des Nations. Libère-nous dans ton cœur pour qu'on puisse être quelque part aussi dans le monde. Libère ton cœur pour que le passeport ivoirien ait de la valeur. Libère ton cœur pour que les filles ivoiriennes aient de bons maris qui vont les chérir. Ouvre ton cœur, maman, pour que notre richesse, on puisse profiter
cela. Ouvre ton cœur, maman Simone, pour que la Côte d'Ivoire soit à sa place. Ouvre ton cœur, maman, parce que quand on dit la Côte d'Ivoire est choisie et que Dieu est sur la Côte d'Ivoire, mais tu es notre mère, l'humiliation que tu as eue, ouvre ton cœur, maman, pour que tes fils, tes petits-enfants de la Côte d'Ivoire aient le bonheur. Partout ils vont se passer, ils vont partir, maman. Ouvre ton cœur, maman Simone. Pardonne-nous. On te demande pardon, maman Simone. On te demande pardon. Tu as été humilié plusieurs fois. On te demande pardon. On ne veut pas être comme le Congo. Ils ont humilié maman Pauline. Le Congo n'a jamais rétabli maman Pauline. Nous, on te demande pardon, maman Simone. Ouvre ton cœur et pardonne-nous. Pardonne-nous, maman. Pardonne-nous. Pardonne-nous, maman. Il faut nous pardonner. À cause des femmes. À cause des femmes. Tu as été humilié. Tu as été dénigré. Tu as été rabaissé. Maman Simone, pardon. Il faut ouvrir ton cœur à tes enfants, à tes petits-enfants. N'écoute pas les 2.0. Ce sont tes petits-enfants. Ne les écoute pas. Pardonne-les, maman. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-les, ouvre ton cœur. Et pardonne-nous, maman. Parce que nous, tes filles, nous, tes enfants, tu t'as compris. On a vu ça devenir. On te demande pardon. On veut pas être comme le Congo. On ne veut pas, maman. Ils n'ont pas rétabli maman Pauline. Ils ne l'ont pas rétabli. Maman Pauline était nulle. Quand elle a fait la parade, aujourd'hui le Congo est riche. Ils peuvent riches. Mais le président porte les bons de 72 000 $. Ils sont incapables de faire des extraits de naissance pour des enfants. Ils les traitent des enfants sorciers. On ne veut pas, maman. Nous, les Ivoiriens, on te demande pardon. On te demande pardon parce que tu n'as pas parlé depuis le pouvoir. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas ouvert ta bouche. Mais ton mari a dit, le temps, le deuxième nom de Dieu est le temps. Maman Simone, on te demande pardon. Tu es notre mère, tu es notre grand-mère, tu es notre tata. On te demande pardon. Parce que si tu parlais, on a dit, oh, c'est parce qu'elle fait jalousie, c'est parce qu'elle est ceci. Tu t'es tu es resté dans l'ombre. Maman Simone, pardon. Maman Simone, pardon. On te demande pardon, maman. Maman, on te demande pardon. Maman Pauline au Congo, elle a été humiliée nue. Toi, tu as été humiliée plusieurs fois en Côte d'Ivoire. Elle, c'est qu'une fois, on l'a humiliée. Mais toi, on t'a humilié, on t'a bombardé. Tu es venu au golf avec les pieds en l'air. À l'aéroport, on t'a dit tu salues, tu pars. Toi, tu as mis adjuvant dans la sauce. Tu as mis que magie. Tu as mis sel. Tu as mis piment. Tu as servi papa à manger. Et quelqu'un va venir pour te dire tu salues, tu pars. On te demande pardon. Maman, on te demande pardon. Ah bon. On peut ne pas t'aimer, mais on reconnaît le combat que tu as fait. Reconnaissez son combat. Vous n'êtes pas obligé de l'aimer, mais reconnaissez son combat. Et reconnaissez qu'elle était avec notre papa là, comment il était. Tu sais, je te dis merci. Merci ma maman chérie. Parce que tu vas m'écouter. Tu vas voir ma vidéo. Et puis tu vas écouter. Et puis tu vas nous pardonner. On veut pas être comme le Congo, maman. Parce qu'une femme, tu as la douleur en elle. Tu soupires. Hé, c'est pas bon. Maman Pauline, demandez aux Congolais ce qu'ils vivent. Le Congo est le pays le plus riche du monde. Mais les habitants de là-bas sont pauvres, aliénés, illettrés. Tout là-bas. Beaucoup ne sont pas allés à l'école parce qu'ils n'ont pas d'extrait. C'est ce que vous voulez pour la Côte d'Ivoire? On te demande pardon, maman. Nous, on t'aime. Et tu le sais. Nous, on te demande pardon. On te demande pardon. Tu es la mère du multipartisme. C'est toi qui as engendré, tu as accouché de ta douleur, le multipartisme. Tu as fait accident le vieux. Tu étais en bas, lui était en haut. Ils ont scié la voiture pour te faire sortir. On te demande pardon. Maman à bord. Mamie à bord. La mamie de Poutou Poutou. Maman Simone, tu es la mamie de Poutou Poutou et te demande pardon. Tu es la mamie de Poutou Poutou. Il faut nous pardonner. Pardonne-nous. On veut être des enfants dignes. Des enfants dignes. La Côte d'Ivoire veut être aussi au Conseil des Nations. Ce qu'on vit là, ce n'est pas Conseil des Nations. On est dans la bêtise humaine. On est dans la bêtise.
Parce qu'on ne sait plus qui est maman, qui est grand-mère. On rentre dans ton caleçon pour pouvoir t'insulter. Des enfants, tu vas raconter des conneries parce qu'ils ont acheté une voiture de 300 €. Et ils sont assis dedans pour t'insulter. Maman Simone, il ne faut pas les écouter. On te demande pardon. Ah bon? Maman, pardon. Sur ce, je vous dis merci. Merci. Demandez pardon à maman. On vous demande pardon. Vous n'êtes pas obligé de l'aimer. Mais regardez à la Côte d'Ivoire. Regardez à notre prospérité. Les Libanais sont à la porte. Pendant que nous, on se bat pour ça. Et ils sont en train de faire les réunions pour pouvoir prendre le pays. Les enfants libanais qui sont nés, ils sont en train de s'accommoder, en train de faire des réunions avec les parents parce qu'ils n'ont pas de pays. Quittons dans cela. Valorisons nos héros pendant qu'ils sont vivants. Valorisons nos héros pendant qu'ils sont vivants. Maman Simon, je te demande pardon. Je suis ta fille. Tu es la grand-mère de mon Pouchou Pouchou. Tu es la grand-mère nationale. Tu es la maman nationale. Tu n'es pas qu'une femme de président. Tu es une femme politique. Et tu as participé pleinement dans la politique ivoirienne. Pour ça, là, on te respecte, on te demande pardon. Merci beaucoup. Que Dieu même touche ton cœur. Où tu es au Ghana là-bas, là, Dieu n'a qu'à toucher ton cœur. Et puis quand tu reviens là, il faut nous pardonner. On te demande pardon. Moi, je te demande pardon, maman. Je sais que tu as déjà accepté mon pardon, hein, mais je te demande encore pardon. Merci. Merci, mon mannequin de 76 ans. Tu es un mannequin. Quand tu t'habilles, même que tu marches là, regarde les formes là même. Regarde les formes là. Tout est dessiné comme ça. Tu es mon mannequin. Moi, tu es mon Olivier Yassé. Parce que quand tu te sapes et que tu déhanches, on sait que ces femmes qui arrivent. Maman, merci. Merci. Merci, maman. Merci beaucoup. Que Dieu nous garde. Au revoir.